Salut la team, donc dans cette vidéo je vais revenir rapidement en détail sur l'accident qui a récemment secoué le monde du bodybuilding et du fitness, c'est-à-dire l'altercation physique entre Jeff Nippard et Mike Van Wyck. Donc pour commencer, qui sont Jeff Nippard et Mike Van Wyck? Donc pour commencer, Jeff Nippard, bodybuilder canadien qui mesure 1m59 pour environ 80 kg en prise de masse. Jeff est très connu sur YouTube avec plus de 3 millions d'abonnés. Il est réputé pour ses vidéos scientifiques sur l'entraînement, la nutrition, où il partage des conseils basés sur des recherches pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. En ce qui concerne Mike Van Wyck, donc c'est un ancien bodybuilder IFBB Pro qui mesure 1m82 pour environ 120 kg, qui est actuellement entraîneur plus ou moins respecté dans l'industrie du bodybuilding et du fitness, qui est connu pour son gabarit imposant. Il a également une grande expérience dans le coaching et le renforcement musculaire. En ce qui concerne les raisons du désaccord, donc les tensions entre les deux hommes semblent avoir commencé bien avant l'altercation. Le désaccord entre eux est basé sur des divergences d'opinion sur l'entraînement et le style de vie dans le bodybuilding. Jeff Nippard prône une approche plus scientifique où chaque mouvement et chaque programme est basé sur des études et des recherches pour optimiser la performance sans risquer de blessures. Mike Van Wyck, de son côté, représente une approche plus old school, souvent plus intuitive et centrée sur la pratique dure et intense du bodybuilding où la science passe justement au second plan. Y'all know the science-based guys. Science guys really need to answer this question before anything. Why is it that you remain so mediocre, yet you know so much? I know I don't need to respond to this, but since he asked, using science-based training, I won Natural Bodybuilding Nationals. I earned my pro card on the most competitive stage in the World Natural Bodybuilding Federation. I placed second in my first bodybuilding pro show, and while doing this, I set the Canadian record on the bench press, and I set a provincial record on the squat. I currently weigh 180 pounds at 5'5" tall, which is pretty close to my natural limit given my height and my genetics. That's all besides the point though, because facts are facts. Information is either right or wrong. It doesn't matter who that information is coming from. If the people with the best physiques had the most knowledge, why would CBum need a coach? He has the best physique on the planet. Who could possibly know more than him? Well, it's pretty obvious that bodybuilding success comes from great genetics and really hard training. And if you want to make it in the IFBB, steroid use. I like science because it gives me more confidence in what actually works and what doesn't, because it isolates variables. If you trust a big guy's advice over scientific studies, that doesn't bother me. I listen to what big guys have to say too. Ces deux approches ont souvent suscité des débats dans le milieu du fitness, mais il semblerait que la situation entre eux ait dégénéré suite à des propos ou des critiques échangées publiquement, soit sur les réseaux sociaux, soit justement dans des interviews. Donc, en ce qui concerne la bagarre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, bagarre entre guillemets, lors d'un événement public, les tensions sont montées d'un cran et ont conduit à une confrontation physique. Ce qui était au départ un échange verbal s'est rapidement transformé en bagarre, même si les détails exacts de l'incident restent flous. Plusieurs témoins affirment que des provocations et des critiques personnelles ont été échangées, ce qui aurait poussé l'un d'entre eux à franchir la ligne. Donc cette altercation aura-t-elle des conséquences? Donc cette bagarre a pris tout le monde par surprise, surtout compte tenu de la réputation professionnelle des deux hommes. Jeff Nippard en particulier a toujours été vu comme quelqu'un de calme et réfléchi, tandis que Mike Van Wyck est connu justement pour son caractère plus explosif. Depuis l'incident, les deux parties n'ont pas encore publiquement parlé de leur réconciliation, et cet événement pourrait bien marquer justement un tournant dans leur relation professionnelle, voire dans leur carrière respective. Donc cette altercation entre Jeff Nippard et Mike Van Wyck souligne une vieille rivalité dans le monde du fitness, celle entre la science et la pratique traditionnelle. Donc bien que des désaccords dans ce domaine soient courants, et j'ai justement deux noms qui me viennent en tête concernant la France, mais il faut souligner également qu'il est très rare de voir des professionnels de ce niveau en venir aux mains. Donc espérons que cet incident ne ternisse pas leur carrière et qu'ils parviennent à trouver un terrain d'entente à l'avenir, même si j'en doute. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, notamment la suite de cette histoire.